Voilà, donc vous voyez qu'on est au comité d'intellectuels, mais on est quand même sur le terrain. Et c'est vrai que ce projet aujourd'hui de France, ça nous fait plaisir. Ça nous intéresse, ça nous passionne. Parce que notre grand projet, on va en parler, notre mot d'ordre, c'est la réduction des inégalités. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une situation où il y a autant d'inégalités. Et donc, il va falloir que tous nos axes de travail soient orientés dans ce sens. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Mais on va se mettre en chasse pour trouver des actions. Messieurs, je suis très honoré et très content de pouvoir participer vendredi à Cabriès à une réunion avec deux personnes élues, le député Colin Aquila, M. Jean-Pierre Serrus, le maire de Roland-Terron, qui a fait un énorme travail sur la mobilité qui concerne la métropole. Donc, je vous passe la parole pour que vous disiez un petit mot à notre comité qui vous apprécie avec bienveillance. Bon, bonjour à tout le monde. Bon, c'est plus une formation de toute façon. Vendredi soir, 18h30, au foyer rural à Cabriès, c'est le complexe sportif. Nous tenons donc une réunion sur la métropole avec les intervenants de Dominique Sasson que j'ai demandé, Jean-Pierre Cyrus. Il y aura sûrement un intervenant de la cellule marseillaise pour répondre aux questions de la population. On organise, le député organise ces réunions pour répondre aux inquiétudes et aux peurs souvent exacerbées par les élus locaux sur la métropole. Donc je pense que nos trois experts qui y aura pourront répondre facilement à toutes les questions que peuvent se poser la population, surtout dans les villages comme Cabriès, qui se sentent un peu loin de la grande métropole marseillaise et ont des peurs d'écrasement. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir. C'est une réunion, je pense que ça sera pas très longue, mais sur un sujet qui est essentiel. Parce que non seulement il faut rassurer sur la métropole, mais avoir conscience, dans le prolongement de ce que vient de dire Colin Versini, que c'est finalement l'ancien et la nouvelle conception des territoires qui est au cœur de ce débat métropolitain. La zone de fracture, elle est à la fois politique, institutionnelle, mais également sur le mode de fonctionnement même. Moi, je regrette, et chacun le sait, que depuis très longtemps maintenant, le débat de la métropole, il est finalement entrevu, il est dans l'entre-soi. On l'a vu jeudi dernier, c'est une éviction, il y avait un engagement de tout le monde de continuer, il n'y avait absolument aucune raison que j'arrête de m'occuper des transports avec, évidemment, la volonté de l'intérêt général. Qu'est-ce qui a finalement créé cette éviction? D'abord la politique, les LR n'ont pas supporté que je rejoigne la République en marche, mais pas que. Il y a bien autre chose. Ce soir sont réunis à Marseille l'ensemble des élus qui vont être encore sur la défense. Comme si la métropole, c'était contre les communes. On constate que sur un territoire métropolitain d'1,8 million d'habitants, on est aujourd'hui pratiquement en retard sur tout. L'habitat, l'économie, les transports. Et donc, il faut changer, un peu comme nous le faisons au niveau national, il faut le changer et il faut le faire au niveau territorial, et ici métropolitain en l'occurrence. Et donc, à ce débat, je sais que mon ami Fabre Bespi, lui, il est persuadé que la métropole c'est un monstre, etc. Moi, je suis persuadé que nous avons un destin commun, les 92 communes, les 117 communes, et que, au-delà des querelles politiques, il y a un débat de fond dans lequel les citoyens sont essentiels. Il faut absolument que les citoyens s'approprient ce débat, parce que ce qui est en cause, ce n'est pas du tout l'avenir des maires. Moi, très franchement, aujourd'hui, quand j'entends dire la métropole des maires, non, ça doit être la métropole des citoyens. Et il se fait que la métropole des citoyens, elle nécessite que les maires se remettent aussi en question sur quelles sont leurs compétences, quelles sont les compétences métropolitaines. Et dernier point, et qui sera au cœur, moi, c'est là-dessus que je veux parler. Qu'est-ce qu'on fait des ressources du territoire? Parce que personne n'est propriétaire des ressources du territoire. Moi, quand j'entends dire le conseil départemental, les 5 milliards là, 12 millions ici, non. C'est des choix qui sont faits pour utiliser, gérer les ressources du territoire. Et je pense que tant qu'on n'aura pas mis le curseur sur
les transports, sur l'aménagement, sur la protection de l'environnement, sur la recherche, sur l'emploi, mais ça nécessite un certain nombre d'efforts sur la façon dont on les utilisait précédemment. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais pour vous dire que ce n'est pas un débat sur pour ou contre la métropole, c'est un débat fondamental. Dans les 15 années qui viennent, soit on est capable de hisser notre métropole au niveau des grands territoires internationaux, mondiaux, ce qu'on appelle les métropoles du monde, de plus d'1,5 million d'habitants, soit on est capable de se hisser à ce niveau, mais ça nécessite beaucoup de remises en cause, et ça va être des débats tout à fait passionnants, vendredi soir, mais à mon avis, dans les années qui viennent. Vous êtes bien entendu invité. Oui, c'est obligé que vous soyez là, hein, parce qu'il y a un repas après. Non, il y a un cocktail. Non, mais voilà, on ne va pas commencer le débat ici, mais notre comité a réfléchi avec le pôle thématique organisé par La République En Marche et par le département. On a réfléchi, on est force de proposition. Après, le problème, si vous voulez, c'est que le problème, il est fondamental. C'est ce dont vous a parlé Patricia tout à l'heure. Elle a été très émotionnée parce que c'est un sujet fondamental. Il faut qu'on arrive à faire de la politique autrement. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens soient persuadés que quand on fait de la politique, c'est pour le bien public. Voilà. Et qu'il y ait un fléchage de toutes les actions qui doivent être faites par les hommes politiques et les institutions. Et ça ne doit plus être une diplomatie de carnet de chèques, parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Voilà, on vous achète votre allégeance, et là, on a quand même le sentiment que la concentration des pouvoirs au niveau du même parti et au niveau d'une même personne, ça va laisser perdurer ce système de compromission qui ne fait pas avancer les choses. Voilà. Qui ne fait pas avancer les choses. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la laïcité et de ton magnifique bouquin. Merci. Mais avant de me bonjour, bonsoir à tous. Avant de me présenter, je voudrais réagir à tout ce que j'ai entendu là depuis que je suis arrivé. Quand tu disais faire la politique autrement. Mais je pense qu'il y a un vrai problème là dans tout ce que j'ai entendu depuis la première intervention. C'est un vrai problème de communication. Et je suis désolé, je suis originaire du sud-ouest. Pour moi, le ballon, il est ovale, il est pas rond. Mais il y a un vrai problème de communication, à savoir que vous avez oublié, on a oublié les fondamentaux d'En Marche, qui était au départ. C'est-à-dire, En Marche, c'est d'abord une méthode. Une méthode. Et si on regarde le premier slide qui était sur toutes les idées, toutes les propositions, et il y en avait une qui me paraissait très intéressante, c'était l'idée du... On retrouve des mots comme diagnostic, on retrouve analyse, on retrouve Zoom, on retrouve plein de mots. C'est ce que j'ai expliqué pour le conseil présidentiel de Lille, c'est ce qu'on fait. Bon, j'ai pas élayé comme toi, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais ça me... Là, par exemple, bulletin de santé, c'est parfait, bulletin de santé. Mais pour le grand public, ce qui est capital, c'est qu'il y ait une lisibilité sur ce qu'on fait. C'est quoi la méthode En Marche? Et ça a été expliqué au début de la campagne de Macron. Et il faut revenir, comme on dit en rugby, sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la méthode. Pourquoi on fait les interviews, la parole aux soi? Je vais aller dans la rue, je vais faire des interviews, à quoi ça sert? Comment c'est redistribué? Vous êtes très sympathique, vous, de m'interviewer, mais à quoi ça va servir? Donc, et là, on le retrouve partout, bulletin de santé. Et je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on ait une lisibilité, c'est-à-dire que la méthode En Marche, c'est d'abord un diagnostic, que ce diagnostic soit retransmis aux gens. Tout simplement, on met un compte Facebook ou n'importe quoi, enfin, plus simple encore, c'est un compte Facebook En Marche ici, En Marche ici Aix-en-Provence, En Marche ici Bordeaux, En Marche ici, on est sur le terrain. Et sur ce Facebook, les gens qui vont parler peuvent retrouver leurs paroles. J'ai parlé,
le diagnostic sur tel et tel quartier, on va le retrouver sur un post Facebook. La Durane, il y a tel demande, il y a tel problème. Maintenant, après, derrière, En Marche va être force de proposition. Mais on restitue aux gens leur parole. Et ils la voient tout de suite. C'est du concret. La démarche sur l'insertion dont tu parlais tout à l'heure, elle est absolument fantastique. Et on sait que ça marche très bien. La preuve en est, c'est que maintenant le groupe Avarap, qui est basé à Aubagne, a plus de 4000 salariés avec un siège à Aubagne. Et Laurent Laïc a été élu entrepreneur social de l'année et a été un des rares Français à être invité à parler au sommet de Davos sur l'insertion, c'est pas rien, pour un Aubagnais. Donc il y a des belles pépites et on a des beaux exemples comme ça. Donc moi, ce que je dis par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, c'est que on a des fondamentaux, il nous faut une méthode. Et il faut revenir justement à réexpliquer aux gens c'est quoi les fondamentaux d'En Marche. D'une manière très claire, très simple, en 3 mots. Bon, voilà, excusez-moi, c'était mon impression par rapport à ce soir. Alors maintenant, moi je vais vous parler, donc je me présente, je m'appelle Jean-Michel Opie, et il se trouve que dans un autre siècle, j'étais dans un magazine qui s'appelait Pilote, et donc j'étais en milieu de la bande dessinée. Et il y a 3 ans, il y a eu un gros carton où j'ai perdu 2 personnes que j'aimais bien, qui s'appelaient Wolinski et Tinius, que j'avais côtoyés. Et je me trouvais avec, sans doute, vous, sur la marche silencieuse à Aix. Et je marchais, et je me disais, bon, j'étais avec des amis. Et je disais, bon, voilà, il y a plein de morts, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se recueille silencieusement, etc. C'est très bien. Et là, il y a une idée qui m'a germé. J'ai dit, mais la réponse, ça doit être la laïcité. Pourquoi la laïcité? Parce que c'est, pour moi, il y a liberté, égalité, fraternité et laïcité. La laïcité, c'est l'huile qui fait fonctionner tout le reste. Et laïcité, pour moi, égale respect. Et le respect, ça doit être une attitude qui doit être une des valeurs fondamentales qu'on doit avoir au niveau de la vie de tous les jours et qu'on doit inculquer aux jeunes, en particulier. Donc, j'ai commencé à travailler un concept avec toute une équipe de gens politiquement très divers. Ça allait de gens qui étaient proches de Topera à des gens qui étaient proches de Philippe Seguin, et donc des gens de Sciences Po. Et on a fait tout un travail de synthèse autour de la laïcité. Et j'ai voulu faire un bouquin qui soit personnalisé pour chaque ville, chaque association, chaque société. Donc le voilà. Donc ça c'est celui par exemple qui vient de sortir pour la Barben. Donc chaque fois qu'on le sort pour les villes, pour les sociétés, donc là il y a actuellement au jour d'aujourd'hui il y a une dizaine de villes qui l'ont prise. Chaque fois elle est personnalisée avec des éléments significatifs de la ville. Un militant du maire ou du responsable de l'entreprise. Donc là, par exemple, le groupe Avarap en a diffusé la semaine dernière à ses 4000 salariés. L'ESDAC, tous les élèves de l'ESDAC l'ont donné à tous leurs élèves. Enfin, il y a actuellement une quinzaine de sociétés qui commencent à l'utiliser. Et la semaine dernière, j'ai vu Thierry Monti, le grand patron d'EDF Méditerranée, donc qui envisage de le donner pour tous les salariés d'EDF sur toute la façade méditerranéenne. Donc je vais le faire circuler pour le regarder. Ce bouquin a été présenté à l'Élysée en février au président Macron, et c'est un peu grâce à lui. Quand il a vu le bouquin, il a dit c'est super, il faut que ça aille plus loin. Donc il en a passé un exemplaire à Blanquer. Blanquer a contacté le recteur d'Aix-Marseille pour qu'on puisse travailler avec lui, ce qu'on a fait jusqu'au mois de mai. Et donc le recteur d'Aix-Marseille a nommé une commission d'inspecteurs et de profs avec qui on s'est enfermé quelques jours pour travailler cette version définitive que vous allez voir. Et là maintenant, là ça commence à faire boule de neige, et je pense que d'ici la fin décembre, on sera à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires qui vont partir un peu partout
Preuve en est que hier, on a été appelé par les services du département pour réfléchir à une version qui sera donnée l'année prochaine à tous les élèves de 3e.